Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je fais cette petite mise en garde ce matin à la suite de tout ce qui gravite autour de moi comme information, où des gens s'arrangeraient à tout faire pour me faire interpeller en public et m'humilier. Je sais que nous sommes des journalistes. Chaque journaliste a ses sources d'informations. Entre-temps, moi je respecte le renseignement camerounais qui fait partie intégrante des forces de défense et de sécurité. Et je veux qu'on soit clair, je ne vous dois rien. Je suis comme tout Camerounais, appelé à faire ce qu'il a à faire sans franchir les lignes rouges, parce que moi je les connais. C'est pas la première fois depuis le début, je pense c'est du mois de février même déjà. Des mises en garde m'ont été faites de me méfier, que même un enlèvement serait planifié sur ma petite personne. Les informations que j'ai encore eues il y a pratiquement 3 jours font état de ce que tout est mis en place pour qu'on puisse m'arrêter au Cameroun. M'enfermer, m'humilier en fait. Je ne suis qu'un petit journaliste, comme certains aiment bien m'appeler. Je suis même un journaleux en fait. En quoi est-ce que moi je vous dérange? Est-ce que vous allez m'interdire, moi, Michel Ngachou, d'analyser froidement l'actualité de mon pays? Est-ce que vous allez justement m'empêcher de regarder et de comprendre l'histoire de mon pays? Est-ce que vous allez empêcher le journaliste que je suis, qui à travers les réseaux sociaux échange, discute avec des gens au quotidien? Moi, je ne vous dois rien. Au contraire, des gens ont hypothéqué nos vies sur des générations, sur 140 bonnes années. Je ne vous dois rien. Ce que je sais faire aujourd'hui, c'est au-delà de l'information, mais c'est d'éduquer mes concitoyens sur le prisme politique. Au regard des actions, au regard des faits, au regard des comportements des acteurs politiques ou même du régime. Je sais en même temps qu'on est sous un régime violent qui a tout hérité de la France coloniale, la violence, la barbarie, la sauvagerie, le vol, le mensonge et tout ce qui passe avec. Je veux qu'on soit clair. Je ne vous dois rien. J'ai choisi personnellement, ma ligne, c'est de ne pas faire plaisir au régime. Ma ligne, c'est de ne pas chanter les louanges du régime. Ça, c'est ma ligne. Ma ligne, c'est de ne pas dire que Paul Biya est beau. Ça, c'est ma ligne. Ma ligne, c'est de ne pas faire ce qu'on appelle la communication gouvernementale. Ça, c'est ma ligne. Ma ligne à moi, aujourd'hui, c'est de me battre pour comprendre les réalités politiques dans lesquelles nous sommes impliqués. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour au mieux éduquer les Camerounais à prendre leur destin en main. Voilà ma ligne. Donc je ne vous dois rien. Il y a des médias ici, il y a des gens ici qui ont choisi de chanter les louanges du régime. Moi, Ngachou, je ne chante pas les louanges du régime. Je ne mange pas l'argent du régime. Je ne suis pas avec le régime. Je n'ai d'amitié avec personne dans le régime. Alors si des gens estiment que parce que je suis comme je suis, et il faudrait absolument arrêter le jeune que je suis, m'humilier
pour en faire bien évidemment un symbole d'intimidation auprès des autres. Je peux comprendre que ce soit vos logiques, mais je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Je sors de chez moi chaque matin, je vais à mon travail. Quand je finis mon travail, j'attaque mes autres activités extra-professionnelles. Parce qu'il faut joindre les deux bouts. Je ne vous dois rien. Arrêtez de faire que nous dormons chez nous, nos familles nous appellent, les membres de nos familles nous appellent. Qu'est-ce qui se passe sur toi? On apprend qu'on a... Je ne vous dois rien. Je dis que je suis indépendant. Je n'ai aucune obligation de faire la promotion de Paul Biya. Je n'ai aucune obligation de chanter les louanges de Paul Biya. Je n'ai aucune obligation au gouvernement régimé ou les gouvernements régimés de Paul Biya. Si mon pays m'a formé comme journaliste, il m'a également donné la capacité de dire des choses qui ne plaisent pas. D'analyser des choses froidement. Donc je veux qu'on soit d'accord. Moi je voulais faire cette mise au point. Je sais qu'il y en a qui tout le temps viennent là. Bah tu le fais parce que tu cherches l'asile politique. C'est l'asile politique, c'est l'asile. J'en ai rien à foutre en fait. Ils sont très nombreux qui viennent me dire là que oui, tu prends de telle position parce que tu cherches l'asile. Pour en faire quoi? Moi je suis au Cameroun. C'est vrai, c'est pas facile, mais je me plais à vivre au Cameroun. Si aujourd'hui on a choisi de prendre les réseaux sociaux pour pouvoir faire ce qui nous semble être important, je le fais. Donc je ne dois rien à personne dans le régime. Laissez-moi tranquille. Je sors de chez moi, je vais à mon travail chercher ce que mes enfants et moi allons manger. Je ne chanterai pas les louanges du RDPC. Il faut déjà l'intégrer. Même si moi s'en suivrait, je ne chanterai jamais les louanges du RDPC. Ou du régime en place. Jamais. J'ai plus de 40 ans aujourd'hui et c'est exactement ce que j'ai vécu sous ce régime. Et vous ne me demanderez pas de faire la promotion du malheur que j'ai traversé pour le malheur de mes enfants à nouveau. Ils sont 5. Je ne vous donnerai pas l'occasion de le faire. Je voudrais qu'on s'entende là-dessus. Je ne vous dois rien. Laissez-moi tranquille. Et je prends ici à témoin les Camerounais que je suis en train de parler en disant je ne vous dois rien. Si vous avez écrit une constitution au Cameroun et que dans le préambule de la constitution, vous empêchez aux gens d'avoir leur liberté d'expression, leur liberté d'opinion, où c'est inscrit que nul ne peut être inquiété pour son opinion. Abel Elimi Lobé a piétiné et a sali le Cameroun. Vous n'avez rien fait. C'est pas parce que nous on est en train de penser autrement que vous estimez que vous devez nous faire taire. Alors je voudrais qu'on soit d'accord. Je vais continuer à éduquer, à sensibiliser, à interpeller mes compatriotes camerounais pour le bien de la liberté et de l'indépendance du Cameroun que nous n'avons pas depuis 140 ans. Je me battrai autant que je pourrai. Mon âme c'est Facebook aujourd'hui. Mon âme c'est Facebook. Mon âme c'est TikTok. Je n'ai pas d'armes létales. Je n'ai pas d'armes conventionnelles. Je n'ai rien. Je n'ai que mes idées. Je n'ai que mes opinions. Je n'ai que Facebook, qui est ma plateforme d'expression. Et même si sur Facebook on s'exprime et on devient un problème pour vous, les amis, faites ce que vous avez à faire, mais rassurez-vous, je ne vous dois rien. Vous me devez tout. Jusqu'à ce matin encore, j'ai eu des informations comme quoi c'est planifié. Récemment, j'ai été interpellé pour... J'ai été convoqué, pas convoqué, mais sollicité pour une conférence qui devait parler de la crise anglophone. Ça se tient aujourd'hui, quelque part à Douala. Et j'ai eu l'impression que c'était un guet-apens. C'est quoi l'intérêt? Je travaille à Douala. Je travaille à la radio Jambo FM. Je travaille là-bas. Ce que je fais à la radio n'a rien à voir avec ce qui est fait sur les réseaux sociaux. À la radio, je suis le journaliste impartial.
sur les réseaux sociaux, je suis partial parce que c'est ma liberté en tant que citoyen. Vous m'appelez justement, vous m'interpellez d'être neutre. La neutralité n'existe pas. Si la neutralité existait, vous aurez d'abord premièrement permis à tous les médias du Cameroun, du service public, de profiter de la redevance audiovisuelle, qui est l'argent cotisé par tous les Camerounais. La CATV, elle seule prend l'argent. Il n'y a pas de neutralité là-dedans. Il y a confiscation du bien du peuple camerounais. Vous vous arrangez à faire de la CATV ce qu'on appelle le tam-tam du chef de l'État. Donc si le chef de l'État et le RDPC ont un média qui a son tam-tam aujourd'hui, qui puisse être la CATV, la chaîne du service public, avec l'argent des Camerounais, et les journalistes qui y travaillent font la promotion de Paul Biya et du RDPC, c'est leur liberté, c'est leur angle de traitement, c'est leur souhait. Moi, je ne suis pas dedans. Sauf si la radio dans laquelle je travaille me demandera demain de faire ça. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. Je veux qu'on s'accorde, je ne vous dois rien. Je marche toujours librement dans la ville de Douala. Je sors de chez moi, je viens à mon travail. Je quitte mon travail, je fais mes activités et je rentre chez moi. Je ne mange pas je ne bois pas. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit, je ne vais pas au bar, je ne vais pas au snack bar. Vous ne me verrez pas là-bas. Ce n'est pas mes coins. Alors si vous êtes tenté justement par le biais de certaines personnes de vouloir m'humilier, et ça ne passe pas parce que j'ai la capacité de la réplique, et vous voulez passer maintenant par la force, m'arrêter et m'incarcérer alors que je ne vous dois rien, je dis je ne vous dois rien. Mes idées sont mes idées. Je suis Camerounais, je vis au Cameroun, je sais ce que je traverse au Cameroun comme Camerounais. Je sais qu'on va me dire, je veux voir mes enfants grandir. J'étais aussi enfant hier et j'ai grandi aujourd'hui. Mes enfants sont des enfants, ils vont grandir demain et ils seront eux aussi des enfants, des grandes personnes. C'est pourquoi je vais continuer à dire à mes compatriotes camerounais, chers compatriotes, battez-vous, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que en juin, on arrête tout en juin. Et les camps ferment ses bureaux en juin. Afin que vous ne ressemblez pas à ce peuple de Camerounais qui, lorsque Cabral Libi faisait son meeting ici au stade SC Kamadouala, il a demandé aux Camerounais, montrez-moi vos cartes d'électeurs. Beaucoup n'étaient pas inscrits. Je vous demande, allez vous inscrire. Je n'ai aucune ambition politique. Ma seule ambition, c'est de voir mon peuple être libéré. Voilà ma seule ambition. Et avoir un pays indépendant. Voilà mon ambition. Voilà ma volonté. C'est pourquoi je vous dis encore, cher peuple camerounais, en octobre, nous avons un rendez-vous avec l'histoire et le peuple camerounais. Pas avec un homme. On a rendez-vous pas avec un homme, on a rendez-vous avec l'histoire de notre pays. Et c'est pourquoi je vous dis, allez vous inscrire, parce que chacun doit avoir son récépissé tout au moins. Sa carte d'électeur tout au moins. Et allez voter. Ou ils sont mal parce que nous on vous encourage et on vous prépare à voter et surveiller. Là ils sont mal parce qu'ils savent que vous n'allez pas bouger. Ils sont mal parce qu'ils savent que vous allez dépouiller. Ils sont mal parce qu'ils savent que vous allez tout filmer. Ils sont mal parce qu'ils savent que vous avez la force du nombre. Ils sont mal parce qu'ils savent qu'ils vont perdre le Cameroun en 2025. Ils sont mal parce qu'ils savent que le petit narratif que je porte ici a un retour et un impact auprès de vous. Pourquoi m'attaquer? Je n'ai rien, je n'ai que ma page Facebook, mon compte TikTok. Faites-les sauter, mais les opinions ne vont pas sauter. Je veux qu'on soit d'accord. Et je parle en tant que citoyen camerounais. Je ne vous dois rien. Ce que j'ai à faire, c'est... J'ai été formé pour informer. J'ai été formé pour éduquer. Alors, je me sers de ce que le Cameroun m'a donné comme élément. Éduquer. Et j'éduque sur le prisme politique.
Et je dis, et je pense, ça c'est moi Ngachou maintenant, qui pense que Paul Biya n'a aucune chance en 2025. Aucune chance. Et ça, c'est ce que je pense moi. Alors maintenant, Eleka mettant sa solde, le conseil constitutionnel étant sa solde, l'armée a sa solde, les médias a sa solde, tout a sa solde, le peuple n'est pas sa solde. C'est ça la vérité. Le peuple qui souffre et suffoque n'est pas sa solde. Et ce peuple, on va continuer à l'éveiller, à le réveiller. Il nous reste 180 jours pour ça. Et pendant les 180 jours, on va continuer à tenir le langage. Camerounais, allez vous inscrire et ne laissons pas notre indépendance cette année ne pas l'obtenir. Les gens ont pu faire cause derrière la France. Les amis de la France. Et du monde capitaliste en réalité. Ils veulent continuer à nous spolier, nous faire passer pour des esclaves. Nous travaillons pour eux. Et pendant qu'on travaille, ils jouissent avec les Antillaises. Et ils jouissent avec l'argent du contribuable. Ils peuvent voler autant qu'ils veulent, on s'en fout. Ils ont choisi ça. Nous, on a choisi en 2025 de nous libérer. Et 2025, octobre, on sera libre. Des gens chantent les louanges de Paul Biya chaque jour comme les journalistes. Vous ne les voyez pas. Des journalistes font la promotion de Paul Biya tous les jours, qui est du RDPC. Pour peu que je dise que moi je prends faire écho derrière Maurice Kamto. Vous me voulez quoi? Je le dis encore, je prends fait et cause derrière Maurice Kamto. Ça, c'est mon avis. C'est mon choix. Je choisis de faire la propagande de Maurice Kamto et non la propagande du RDPC de Paul Biya. C'est mon choix, c'est ma liberté. Et rien ne va changer ça. J'en ai terminé.